En tant que dyslexique, donc son parcours au niveau de l'école primaire, l'école secondaire, et maintenant comme professionnel, jeune travailleur. Et évidemment, dans la petite conférence, on s'est pratiqué pour faire le discours. Je disais à Christopher que tu parles vraiment vite. Il va falloir que tu fasses attention. Il m'a dit, ah, ben là, toi, tu me dis comme mes clients que je parle vite. Mais il dit, tu sais ce que je réponds à mes clients? Il me dit, je leur réponds, ben vous avez qu'à écouter vite. Alors, voilà, je présente. Merci Brigitte, je vais te donner des becs. Merci beaucoup. All right. Donc, Brigitte, je m'excuse, ils viennent me dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, fait que je vais devoir parler vite. Fait que s'il vous plaît, écoutez plus vite, ça va bien aller. All right? Donc, la dyslexie, une opportunité par Christopher Dedian. Donc, c'est quoi la dyslexie? Le mythe. Donc, quand Brigitte m'a dit, Chris, est-ce que tu peux venir faire une présentation sur la dyslexie? Tu sais, tu vas devoir parler là-dessus. Est-ce que tu pourrais faire un petit travail? Ben oui, c'est ça va me faire plaisir. Donc, je me suis posé la question, c'est quoi la dyslexie? Évidemment, je sais c'est quoi la dyslexie. Je suis dyslexique depuis que je suis né. Mais comment je vais pouvoir vous le présenter? Donc, la meilleure façon que j'ai trouvé cette définition-là, c'est en anglais, mais je vais avoir besoin de l'aide de M. Claude ici pour vous le faire comprendre. Hit it. Dyslexia is a language-based learning disability. Students with dyslexia experience difficulties with language skills such as reading, spelling, writing, and pronouncing words. It is referred to as a learning disability because dyslexia can make it very difficult for a student to succeed academically in the typical/traditional instructional environment. Merci, Claude. All right. Ça, pour moi, là, c'est du comfort food. It's music to my ears quand j'entends ça. Là. Ça, là, c'est un logiciel qui s'appelle WordQ. C'est un logiciel qui lit pour vous. Quand tu es en train d'écrire un texte, ça te donne des options de mots. C'est des affaires qui nous aident. Puis je vous le dis, je l'utilise à tous les jours. Donc, pourquoi j'ai pris cette définition-là? Le parti que j'ai bien aimé, c'est, je l'ai souligné ici, donc Typical Traditional Instructional Environment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, c'est justement à vous autres, les profs, les institutions, à vous adapter à ces types des élèves-là. Donc, eux autres, pour comprendre qu'est-ce que vous avez besoin de donner. Donc, justement, les WordQ, les antidotes, le temps de plus durant les examens, les profs spécialisés, les groupes plus petits. Donc, c'est à nous autres de s'adapter à eux autres. Donc, justement, avec cette quote-là, everybody's a genius, but if you judge a fish by his ability to climb a tree, he will go his whole life thinking he is stupid. Albert Einstein. Donc, je vous le dis, on a tous des génies dans nous. On est tous bons. Mais encore une fois, si on juge justement le poisson de dire qu'il n'est pas capable de monter, il va penser stupide. Donc, comme Brigitte a dit, les dyslexiques puis les personnes en trouble d'apprentissage ne le sont pas non plus, on s'entend. Donc, c'est quoi la dyslexie? Évidemment, juste un petit backstep, là. Quand j'ai fait de la recherche sur la dyslexie, quand j'ai commencé à regarder là-dessus, première chose, je me suis dit, pour vrai, là, la personne qui a trouvé le mot dyslexique, là, il n'a pas pensé à nous autres. Il n'y a pas un mot plus difficile à écrire que ça, pour vrai. Là. À chaque fois que j'écris, genre sur un mot, je fais 5 fautes, je ne comprends pas. Là. En tout cas. Ouais, c'est ça, juste 6 lettres d'ailleurs, donc je suis capable. Donc, je me suis dit, c'est quoi la dyslexie? Comment je pourrais vous expliquer c'est quoi la dyslexie pour moi? C'est un peu comme la myopie. Donc, évidemment, quelqu'un de myope, on enlève ses lunettes, il va être capable de voir, il va avancer, mais une fois que tu donnes ses lunettes, oh boy, il voit clair. Donc, pour moi, c'est ça la dyslexie. Donne-moi tous les logiciels, donne-moi toutes les affaires que j'ai besoin, je vais être capable de fonctionner. Un autre exemple que j'ai ici, c'est assez banal. On brosser les dents. Donc, ici, tout le monde, j'espère ce matin, c'est brosser les dents, en tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous donner un exemple, quelque chose de banal, comme j'ai dit, brosser les dents, c'est super facile. Mais imagine ce matin, vous vous êtes levé, vous êtes mis à brosser vos dents, puis là, vous brossez vos dents, mais c'est difficile. C'est rushant. Vous commencez à suer, là, vous êtes en train de brosser vos dents, puis vous rushez. Puis c'est ça la dyslexie pour moi. Quelque chose de banal qui devient difficile. Lecture, c'est pas quelque chose de difficile, mais quand tu te mets à lire pour un dyslexique, c'est quelque chose qui demande un effort de plus, qui demande le petit souhait de plus. Puis c'est ça, c'est la meilleure façon que j'ai pu vous expliquer dans les yeux d'un dyslexique, c'est quoi. Donc, qui suis-je? Christopher Dedian. All right, donc ici, je vais vous parler de 2 thèmes. Donc, mon cheminement scolaire et après ma vie professionnelle. Donc, dans le fond, Brigitte puis quelques autres personnes avant ont parlé de la dépistage précoce. Donc, moi, j'étais très, très, très chanceux d'être diagnostiqué à l'âge de 8 ans. Puis comment ça s'est fait? C'est très simple, dans le fond. Quand je faisais mes devoirs avec mes parents, j'étais là en train de faire les travaux, puis je lisais, puis mes parents remarquaient que j'avais de la misère, puis je comprenais pas les mots, que j'oubliais les mots. Fait qu'elle m'expliquait un mot, un peu plus tard, dans la même phrase, je voyais ce même mot-là, puis je l'ai oublié.
Donc, eux autres comparaient souvent à ma sœur, qui avait 2 ans de plus que moi. Quand elle était mon âge, elle s'était rendue où son développement, puis ils se disaient, OK, il y a quelque chose de mal. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir notre directeur de l'école à l'époque, c'était l'école arménienne sur Pagouap. Ils ont été le voir, puis ils ont dit, regarde, il y a mon fils qui a un peu de difficulté, qu'est-ce que ça pourrait être? Puis le directeur a dit, non, regarde, il y a des personnes qui se développent un peu plus tard, inquiétez-vous pas, ça va être correct. Donc mes parents n'ont pas pris ça comme une réponse. Ils ont été faire leur recherche de leur côté, ils m'ont envoyé voir des spécialistes, et comme de fait, l'âge de 8 ans, j'ai été diagnostiqué dyslexique. Donc là, qu'est-ce qui arrive? La panique chez nous. C'est quoi la dyslexie? On ne connaît pas ça. Commence à faire des recherches. Est-ce qu'on l'a nourri quelque chose qu'on ne devrait pas? Oh mon Dieu, je vous le dis, là, tous les parents immigrants, toutes les bases des problèmes, ça vient avec la bouffe. Un peu comme Brigitte a dit tantôt, là, mais c'est vraiment pas ça. Là. Puis c'est pas le popcorn non plus. J'aime vraiment le popcorn d'ailleurs. Donc, finalement, en faisant les recherches, ils ont justement trouvé l'école d'enfants Vanguard. Ils ont entendu parler de cette école-là de bouche en oreille. Puis ils ont remarqué assez vite que c'est l'école idéale pour leur fils. Mais malheureusement, pour entrer là, il y a un long liste d'attente. Ça m'a pris 2 ans avant de rentrer à Vanguard. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mis dans la commission scolaire où j'habitais à Laval, dans une école régulière, si on peut dire, avec une classe adaptée spéciale. Donc, dans cette classe-là, c'était quand même bien parce que j'ai eu des aides de plus, mais par contre, on était dans une seule classe avec des jeunes de première année jusqu'à 6e année. Donc, c'était un environnement quand même assez difficile à apprendre parce qu'on avait tout d'abord un mix d'âge assez important et pas juste ça. Pour les profs, c'était difficile à enseigner. Tu as besoin d'enseigner en matière de première année comme de 6e année. Fait que ce n'était pas l'environnement l'idéal. Pas juste ça, on était dans une école que c'est comme je dis, normal, puis nous autres, on était les seuls différents, si on peut dire. Puis en jeune âge, ça peut causer certaines problématiques. Donc, justement, après ça, après les 2 années, j'ai pu rentrer à Vanguard. Donc là, pour moi, c'était wow. Ça m'a donné les fondations que j'ai aujourd'hui. Ça fait en sorte que je suis rendu où je suis 110%. Puis l'affaire que j'aimais de Vanguard, quand on arrive là, c'est comme, ça a été super bien, parce qu'on était tous dans le même bateau. Quand j'étais dans la classe de mathématiques, je ne pouvais pas rire le gars à côté de moi qui n'est pas bon en maths parce qu'il est rendu en classe de français, il est comme « Hey, tu lis donc bien pas bon! » Fait que, on est tout de suite dans le même bateau, fait qu'on s'encourageait ensemble pour devancer. Donc, j'ai gradué en 2008 dans le fond de Vanguard, qui était pour moi une grande fierté. C'était cool. J'ai eu mon secondaire. Donc, avant de graduer, je devais trouver qu'est-ce que je veux faire pour la suite, être un professionnel dans le domaine du travail, qu'est-ce que j'allais faire. Donc là, j'ai commencé à chercher, quelque chose qui m'intéressait. Ah, peut-être avocat. Je suis quelqu'un qui aime bien jaser, j'aime bien argumenter. Là, j'ai commencé à regarder. Ah, ben, il y a beaucoup de lectures dans être avocat. Peut-être que je ne me vois pas là-dedans. Finalement, continuer à chercher, j'ai trouvé l'incendie, pompier. J'ai dit, oh, wow, ça m'a stimulé. Puis pour les personnes qui ne connaissent pas le domaine incendie, c'est un domaine très, très, très contingenté. Donc, c'est très difficile à rentrer là-dedans. Donc, pour moi, ça m'a pris 3 ans avant de rentrer à l'école de pompier. Donc, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai été faire un petit pass en Europe, mais ça, c'est une autre histoire. Après ça, j'ai été à Montmorency. J'ai fait tous mes cours de base parce que je savais que je voulais être un pompier à Laval-Montréal. Donc, j'avais besoin d'un DEC. Donc, j'ai été faire déjà tous mes cours de base. Donc, comme j'ai dit, après 3 ans, j'ai rentré à l'école de pompier. Là, c'est un autre game. Là, on passe de l'école Vanguard qui donne tout sur un plateau d'argent. J'allais à Montmorency, qui ne donnait pas sur un plateau d'argent. Il le donnait, mais je devais aller les demander. Une fois que j'ai les servis, je devais les demander. Puis même des fois, je devais expliquer aux profs que j'avais c'est quoi la dyslexie. Ça, c'est un autre cas. Puis là, j'étais rendu à l'école de pompiers. Là, je suis en train de compétitionner contre le top du top. Les jeunes qui sont super athlétiques, intelligents, c'est vraiment le top. Mais j'ai passé à travers. Tout de suite après le DEP, j'ai pu rentrer au DEC. Donc ça, j'ai fait 1 année intensif. J'ai sorti de là avec mon DEC. Puis je vous le dis, là, en sortant de mon DEC, mon dernier examen, que ça ne soit pas que j'ai pris mon sac d'école puis je l'ai mis dans la poubelle en sortant, j'ai dit « Hey, là, je suis dyslexique, j'en ai fait assez, j'ai un DEC, salut, bonsoir l'école. » J'ai sorti. Mais que je vous dis que je me suis trompé, c'est vraiment pas ça la vie. Donc justement, là, je vais aller un peu dans le côté professionnel. J'ai travaillé 5 ans chez Vidéotron en tant que vendeur de ce côté-là. J'étais quand même assez bien, ça allait bien. Je suis quelqu'un quand même assez articulé de ce côté-là, fait que ça allait bien. Puis, dans le fond, après ça, j'ai eu la chance de rentrer justement chez Pratt & Whitney, qui est une compagnie qui font des moteurs d'avion. Fait que j'étais dans ma domaine, j'étais un agent de sécurité pour devenir pompier industriel là-dedans, donc il y a un caserne, ainsi de suite. Puis j'ai commencé à travailler là, puis j'ai remarqué, c'est pas fait pour moi, il y a quelque chose qui manque. Je passais mes journées, je faisais mes punchs, j'étais là. Je suis comme, non, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas sur cette planète-là pour ça. Fait que là, je me suis mis à rechercher. Puis on s'en souvient, le petit jeune qui est sorti du DEC, puis il a dit, j'ai fini l'école, oh boy!
j'ai appris assez vite que l'éducation, c'est quelque chose à la vie. On a toujours besoin d'apprendre, de s'éduquer, de lire des livres, puis c'est ça qui va nous avancer. Puis justement, là, ça commençait à ouvrir mes yeux ouverts. Je commençais à ramasser des livres. J'ai lu des Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, Think and Grow Rich, Napoleon Hill, tous ces livres-là. Ça m'a fait ouvrir les yeux. Là, j'ai un de mes collègues que je travaille avec chez Vidéotron, qui était rendu courtier immobilier. Il m'a dit, Chris, hey, je te verrai dans l'immobilier. Tu sais, tu te présentes bien, tu parles bien, tu es un entre-gens. Je te verrai là-dedans. Je dis, all right, ouais, je pense bien. J'ai rentré là-dedans. Donc, en 2014, j'ai retourné à l'école pour prendre ma licence de courtier immobilier. J'ai sorti avec cette licence-là. Donc, depuis ce temps-là, je suis affilié à Remax VRP, qui est à Saint-Eustache. Donc, je travaille le courant nord, Laval, ainsi de suite, un peu à Montréal aussi. Donc là, après tout ça, j'ai remarqué que, oh wow, je suis vraiment en train de faire qu'est-ce que je dois faire. Puis j'ai remarqué que mes difficultés m'arrêtent à rien. Puis que j'ai fait une décision au début de rentrer dans un certain domaine parce qu'il y avait moins de lecture, c'est faux. Puis aujourd'hui, je peux vous dire là, que je peux faire n'importe quoi que je veux, puis j'y crois. Si vraiment je décide de le faire, je vais le faire. Là. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a. What and why? C'est une question tellement importante dans la vie, ça, là. What and why, c'est ton quoi et ton pourquoi. Donc, avant de rentrer là-dedans, j'ai une petite phrase au début, ça dit « faire la discure ITA », point d'interrogation. Donc, j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand Brigitte m'a appelé au début de l'année sur un sujet sur l'immobilier, on s'est mis à jaser, tu sais, ça va, oui, comment tu vas? Puis elle m'a posé la question, toi, comment tu vas? Je suis comme, ah non, ça va super bien, tu sais, vraiment, je suis blessé, je suis en train de faire qu'est-ce que j'aime, j'adore la vie présentement, j'ai un bon salaire, tout va bien, je suis content, je suis positif, ainsi de suite. On se met à jaser, puis là, elle arrête, elle dit, oh wow, Chris, il dit, pour vrai, je suis le keynote speaker sur pour l'IKETA, puis j'aimerais que tu viennes parler. Je dis, ben oui, c'est sûr que j'aimerais parler, même plus que ça, j'aimerais même m'impliquer dans l'organisation puis donner de mon temps. Fait que là, ça restait comme ça, on me dit, OK, parfait, on va se rappeler. Là, ça reste comme ça. La même soirée ou la soirée d'après, je reçois un courriel par Brigitte. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Brigitte, elle est assez animée, elle est artistique. En gros, cap letter dans l'email, c'est dit, Chris, tu ne devrais pas faire le speech, je pense que c'est une très mauvaise idée. Là, je vois ça. Là, j'ouvre le courriel, je commence à lire. Je dis, tu sais, je pense pas que ça serait bon pour toi dans ton développement de carrière. Tu es dans le début de ton carrière, ainsi de suite. Il y a des personnes qui ont quand même un préjugé là-dessus. Là, je suis comme, j'écris un courriel. Oui, absolument, Brigitte, je comprends. Tu as absolument raison. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée que je fais le speech. On va s'en parler lundi. J'envoie ça comme courriel. Je l'appelle lundi. Je suis comme, hey, salut Brigitte, ouais, ça va, là. Puis là, comme, ouais, toi, tu penses que c'est une bonne idée de faire le speech? Je dis, mais c'est sûr que c'est une bonne idée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je ne suis pas ici aujourd'hui, en avant de vous, en train de faire cette speech, je serais quelqu'un de faux. Aussi simple que ça. Je ne serais pas en train d'aider les jeunes qui sont sur les bancs d'école aujourd'hui. Je ne serais pas en train d'aider mes enfants qui s'en viennent, qu'on sait que la dyslexie et tout ça, c'est des affaires génétiques. Donc, je serais qui? Je serais faux. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Je suis ici, puis je suis fier de le dire que je suis dyslexique. Puis, le what and why, comme je disais, pour moi, un grand partie de mon what and why, c'est je veux faire reconnaître c'est quoi les troubles d'apprentissage, justement démystifier cette mythe-là. Un autre, c'est le financial freedom, c'est avoir plus de temps avec ma famille, être capable de leur aider si j'ai besoin de les aider de n'importe quelle façon. Fait que ça, c'est des affaires qui me drive, c'est un feu dans moi, je ne peux même pas expliquer. Ça fait en sorte que je me réveille à 4 heures du matin et tous les matins à cause de ça. C'est un peu fou, mais anyways. All right, Samuel Pierpont Langley. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui le connaît? Juste levez votre main. Il y a beaucoup de lumière, mais je ne vois rien. All right. Samuel Pierpont Langley. Pourtant, ce monsieur-là, dans le fond, était un des grands cerveaux des années début 20e siècle. Il était dans le domaine de l'aviation. Il était siégé à Harvard en tant qu'un super cerveau, prof là-bas, ainsi de suite. Mais pourtant, personne ne le connaît. À l'époque, dans les années début 20e siècle, le course pour faire le premier avion était très, très, très important. Un peu comme le dot-com de ce temps présent. Donc, lui était justement une des personnes que tout le monde pensait allait réussir à faire le premier avion. Même que le gouvernement ait donné un budget de 50 000. Puis à l'époque, 50 000, c'est énorme. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce budget-là, il a mis les meilleures technologies, il a pris les meilleurs cerveaux autour de lui, il a bâti une équipe. Mais personne ne le connaît. Pourtant, un peu plus loin, Dayton, Ohio, The Wright Brothers. Les Wright Brothers, on connaît un peu plus, j'espère. Donc, les Wright Brothers, eux autres, c'était des gens pas scolarés, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait rien de ça, mais il y avait un rêve, eux autres. Il y avait un what puis un why très précis. Ils savaient que l'avion, c'est quelque chose d'important pour la société, c'est quelque chose qui allait devancer la société. Donc, eux autres, avec leur petit salaire qu'ils faisaient, dans le fond, leur profit qu'ils faisaient avec leur compagnie de moto, ils l'ont pris puis ils ont mis à
faire une équipe pour faire l'avion. Ils ont travaillé. Puis même qu'il y a une histoire qui disait, eux autres, quand ils sortaient pour faire leur test d'avion, ils sortaient avec 5 pièces de chaque morceau parce qu'ils ne rentraient pas souper jusqu'à l'avion touche par terre 5 fois, gros accident. Fait que c'est des gens très déterminés. Puis évidemment, le tout est arrivé le 17 décembre 1903, le tout a pris vol. Puis pour dire la vérité, il n'y a personne qui a su. Juste 2 jours après, on l'a su parce que personne ne pensait qu'il serait capable de le faire. Il n'y avait pas Time Magazine en arrière de l'autre, il n'y avait personne. Puis pas juste ça, le second que les personnes ont su, justement, le monsieur avant, Pierpont Langley, à place de dire « Oh wow, les boys, vous avez bien fait ça, je vais prendre votre technologie, je vais le devancer, je vais prendre mes cerveaux, puis on va faire en sorte que ça va avancer le tout. » Lui a dit « On oublie ça le projet, il a lâché, puis il a abandonné. » Donc justement, là, on est capable de voir le what puis le why de Pierpont Langley n'était pas bon. Lui était là pour l'argent, pour le pouvoir, on ne sait pas c'est quoi, mais il était là pas pour les bonnes raisons. Donc là, je reviens un peu vers vous, les profs, the teachers. Quand Brigitte m'a dit aujourd'hui que je vais parler environ en avant de 500 personnes, je me suis dit, oh, wow, c'est cool. C'est quoi la démographique des personnes? Il dit, c'est tous des profs dans le domaine d'enseignement, et ainsi de suite. J'ai dit, nice. Nice, c'est trippant ça. Pourquoi? Parce que pour vrai, vous êtes le métier le plus important, sinon pas un des plus importants sur cette planète. Pourquoi? Parce que vous avez l'opportunité, puis je dis l'opportunité à tous les jours de changer des vies. Vous avez une plateforme de fou. Des fois, vous ne le remarquez pas ou vous l'oubliez, mais à chaque jour que vous rentrez dans votre classe, vous pouvez changer les vies des jeunes. Puis je vous dis, pensez-y, chacun de vous, vous avez tous 1, 2, 3 profs qui vous a justement challengé, vous avez dit un quote, qui vous a donné une tape dans le dos quand il fallait, puis il vous a aidé, puis on les a toutes. Fait que pour ça, je vous remercie. Vous êtes vraiment les super-héros de ce côté-là. All right. Donc, quelles sont les 2 journées les plus importantes de votre vie? Donnez-moi des réponses. Criez-les un peu. Pas tout en même temps. Yes, j'aime ça, des profs, des coordonnées mal chaussées. Fait que c'est quoi les 2 journées les plus importantes de votre vie? Est-ce qu'on a des guesses? Naissance, premier enfant. Non, pas vraiment. J'imagine que c'est important, j'en ai pas. All right, naissance. Boum. 2e journée la plus importante de votre vie. L'entrée à l'école. L'entrée à l'école. Quelque chose d'autre? Sortir de l'école, non. Ça, c'est mon beau-frère, non. All right. Quand vous savez pourquoi vous êtes né. Donc, c'est ça le 2e journée le plus important. Puis moi, je peux vous dire, aujourd'hui, je le sais exactement pourquoi je suis ici sur cette planète. C'est justement pour aider les gens, puis faire du bien, puis devancer cette projet-là. Ça, c'est mon quote à moi. My dyslexia is not a liability, but an asset of great value. Asset of great value. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si quelqu'un est capable de venir me voir aujourd'hui et dire que je suis capable d'enlever ta dyslexie comme ça, est-ce que tu le ferais? 110% non. Parce que justement, c'est à cause de ma dyslexie que je suis sur cette stage aujourd'hui. Je suis en train de parler en avant de 500 personnes. C'est à cause de ma dyslexie que je suis rendu où je suis en tant qu'homme, que je suis rendu où je suis en tant que professionnel. C'est à cause de ma dyslexie que j'ai appris défaite après défaite, après défaite, après défaite, après défaite, après défaite, après échec, après échec, après échec que j'ai eu. Puis là, je suis rendu sur tous ces échecs-là. Je regarde par terre, je me lève la tête, je regarde à droite puis à gauche. Puis là, je remarque que je suis rendu dans les étoiles. Pour moi, c'est ça, le succès. L'échec ne veut rien dire, c'est juste jamais lâcher puis continuer. Puis pour moi, la dyslexie a inculqué ça dans moi. Aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Je vais vous dire tout d'abord merci à Laketa et à Brigitte d'avoir donné cette opportunité-là de vous parler. En même temps, j'ai mis mes coordonnées ici. La raison que je l'ai faite, prenez-la en photo, écrivez mon nom sur Google. Je vous dis, je ne m'appelle pas Tremblay, il n'y en a pas 1000 DDN. Là. Écrivez-le, je vais être les 5 premières choses qui vont sortir, c'est moi, je suis dans le domaine professionnel. S'il vous plaît, si vous voulez que je rentre dans vos écoles, parlez à des jeunes qui ont besoin d'être parlés, que je parle à vos profs, appelez-moi, ça va me faire plaisir. Comme j'ai dit, je suis ici pour vous aider. Donc, un dernier remerciement que j'aimerais faire, c'est à mes parents. Pour moi, mes parents, je ne pensais pas que j'allais, ça m'a affecté. Mes parents. Donc, mon père a immigré ici d'Arménie, d'un pays dans le fond, à l'époque soviétique, il est venu à Montréal. Ma mère, Arménie, est née au Liban, à partir de la Liban, d'un pays de guerre, qui est venu en Afrique, qui était parti de là de notre guerre, puis qui est finalement venu ici à Montréal. Wow, je ne pensais pas que j'allais être comme ça. Puis ils ont tous fait ça
pour donner l'opportunité à moi puis ma sœur d'avoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis pour moi, ça, c'est la définition pure et simple de l'amour. Puis je vous remercie à tout jamais pour ça. Puis sur ce, l'amour, la passion, la dédiation dans moi remercie l'amour et la passion, la dédiation dans vous. Merci beaucoup.